Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui, c'est le make-up de la semaine rose, le challenge, le fameux challenge rose de chaque année, validé par la bestie. Merci. Et donc, on commence tout de suite avec le Highly Caring Lip Balm de Catrice Cosmetics que je vais appliquer sur ma bouche. On va passer aux sourcils et c'est un produit que je connais déjà, que j'ai déjà présenté, mais comme il est neuf, je me suis dit que j'allais vous le remontrer. Donc c'est le Slimmatic Ultra Precise de chez Catrice Cosmetics en teinte 50. Il a une petite brosse comme ça. Et de l'autre côté, je vais juste remettre sur la brosse pour pas la casser. C'est un crayon. Voilà, ça sort. On tourne et ça sort. Et c'est hyper fin, c'est hyper précis et moi j'adore. Et je m'étais dit, ça fait un moment que je n'ai pas changé et comme mon crayon il venait... je l'utilise tous les jours donc il vient un peu fin, rapidos. Je me suis acheté un nouveau. Voilà. Donc je vais brosser mes sourcils, les remplir et les rebrosser pour pas que ça fasse de paquets. Si jamais il est vegan, cruelty free, la mine est très fine donc très précise et il est waterproof. Je vais ensuite prendre mon liquide camouflage de chez Catrice Cosmetics en teinte 36 et je vais l'appliquer sous mon sourcil et sur toute ma paupière à l'aide d'une éponge. On va tout de suite commencer avec dans la Who I Am. On va prendre le numéro 5 qu'on va appliquer sous le sourcil. Je vais ensuite prendre dans la Everyday is a Mystery Elfie que je vais appliquer sur tout le haut de ma paupière mobile. Avec un pinceau stamper, je vais reprendre les deux puis je vais les fondre ensemble. Pour le plus grand plaisir de mon chéri, je vais prendre cette espèce de rouge rosé qui est un Hydra Liner mais qui m'a l'air de bien fonctionner aussi en couleur, en fard. Il s'appelle Shiny Hito et je vais le mettre, je vais le fondre avec le rose pâle. Avec le même pinceau estomper que j'ai déjà utilisé. Comme ça, on continue d'estomper. Et j'ouvre mon œil pour avoir vraiment la limite, parce que je vais faire un petit cut crease après. Je reprends Elfie que je mélange avec Shiny Hito, et comme ça, ça va vraiment faire un joli dégradé entre mes trois fards. En vrai, après, je dois sortir. J'ai oublié. Voilà. Trop cool. Comme j'ai pas mis 50 milliards de couches, je vais reprendre mon concealer de Catrice et je vais venir faire mon cut crease avec un pinceau liner. D'accord. J'ai trop regardé en haut. C'est pas grave. Est-ce que je suis sûre de moi? Pas trop. Je vais reprendre un pinceau liner et je vais reprendre Shiny Hito, pardon, et je vais venir préciser par-dessus mon concealer. Pas trembler. Je trouve que le trait il est trop net. Enfin, ça va encore. En vrai, ça va. Mais je suis pénible. Même si j'aime pas ce que je fais, au moins que ce soit bien fait. Hein. Je vais reprendre ma palette Who I Am et je vais prendre le 8e fard qui est un blanc pailleté. Je vais venir le mettre à l'intérieur de ma paupière mobile. Voici au pinceau. Et là, on va reprendre de nouveau la palette Who I Am et on va prendre le numéro 1 qui est un magnifique rose pailleté. Rose de type
rose. Je sais pas si vous verrez. Oh non, on voit quasi pas. Ah non, ça va. J'allais dire quelle déception, mais en fait, c'est passé. La déception est passée. C'est bon. Maintenant, je vais reprendre mon rose et je vais venir les tirer un petit peu par-dessus mon blanc. Enfin, je vais venir les un petit peu mélanger au milieu sans perdre les paillettes. Parce que ce serait dommage. Et au besoin, je rajoute du rose, comme ça accentue encore cette couleur-là par-dessus le blanc. Et donc j'ai juste essuyé là-dessous. On est vraiment sur un look Barbie Girl. Je vais reprendre la palette Everyday is a Mystery avec Shreinitzo et je vais repréciser un coup en dessus. J'en ai à faire avec cette précision, mais j'ai besoin que ce soit fait. Et j'étire un petit peu vers le haut, je me dis peut-être comme ça fait comme quand je fais sur les manucures là. Ah oui, ça marche! Si le cerveau il connecte, ça va? Dans la collection H&M de la dernière vidéo que je vous ai présentée, il n'y avait pas 4 mais 5 crayons. J'ai gardé le rose pour aujourd'hui parce que je me suis dit qu'il était vraiment très très beau. Il s'appelle I Am Art. Il a aussi 2 embouts. Je sais pas si vous verrez bien. Ouh, je failli tout mettre par terre. Ça marche aussi. C'est une gamine. Ok, bref. Je vais mettre ça dans la muqueuse du haut. Je vais mettre ma colle à fossile. Je sais plus où je l'ai mise. Mais je vais mettre ma colle à fossile. Je la mets toujours avant parce que je trouve que pour l'application après c'est beaucoup plus simple et ça tient plus longtemps. Alors j'ai trouvé des fossiles, mais je pense qu'avec l'arrière on va pas trop les voir déjà. Mais je voulais pas mettre du mascara noir parce que ça risque de gâcher la couleur. Mais j'ai pas de mascara rose et j'avoue que j'en ai pas cherché. J'ai même pas réfléchi à si ça existait ou pas. J'ai pas regardé. Honte à moi. Mais alors. Mais je suis en train de filmer une vidéo là, mon cœur. Qu'est-ce que je passe? Qu'est-ce que tu veux en parler? Peut-être. Oui. C'est dur la vie d'un petit chat. Hein. Est-ce que les autres veulent pas jouer avec toi au fond de dos? Tu peux aller faire dodo si tu sais. Je sais plus ce que je disais. En gros, j'ai peur que ça gâche. En gros, j'ai peur que ça gâche les fossiles si je mets un mascara noir. Donc, je vais mettre celui-là. C'est un sérum booster de Essence Cosmetics. Volume booster, pardon. Que je mets sur mes cils et après je mets mon mascara si j'ai pas... si j'hésite trop quelle paire de fossiles mettre, des fois j'en mets pas. Mais normalement, mais quand j'hésite trop, j'en mets pas, je mets ça et après je mets le mascara. Et en fait, c'est blanc. C'est tout blanc. Donc je pense que je vais mettre ça sur mes cils. Et on verra ce que ça donne. Bien les galber de tous les côtés, hein. Enfin, bien les enrober. C'est vraiment...
faire l'autre. J'espère que ça va marcher quand même. On va donc passer aux fossiles et je vous présente les fameux fossiles du jour. Ce sont des fossiles de chez Clarice. Qui sont un petit peu roses. On est sur du un petit peu rose. Donc, ces fossiles-là sont inouvrables. Pourquoi? Je suis gentille, moi. Allez, s'il te plaît. Oh. Voilà. J'ai réussi. Ok. Donc, ces fossiles contiennent une colle. Je crois que ça allait être là. Je t'ai lâché sur ma palette. Contiennent une petite colle et ils se présentent comme ceci. Franchement, j'avoue, j'ai craqué. Et ils ont une très jolie forme. Hein. Et donc, je vais les appliquer sur ma colle. Oh, j'ai juste coupé le petit kiki qui dépasse là. Ça va faire mal. Je suis totalement équipée aujourd'hui. J'ai mes ciseaux, mes pinces et filets, tout ce qu'il faut. Juste pas les yeux qui fonctionnent, mais sinon tout va bien. Oh, mazette de mazout. Je le vois. Ça va. Je le vois. C'est hyper pénible. C'est faire l'hypopète. Ok, c'est mieux. Je vais mettre l'autre. Catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que l'application est top. La forme et la courbe sont très jolies. C'est un très joli rose fluo. Est-ce que je tiens vraiment la journée avec ça? Je ne sais pas. Mais là, vraiment, ils sont... c'est très joli. J'aime bien les cils en couleur, en fait, j'ai l'impression. Je remarque que ça, j'aime bien. Les fossiles avec un petit peu de couleur dedans, c'est très joli. Un petit peu. Enfin bref, voilà. Bestie, t'as intérêt à me dire que je suis dans le thème, hein. Sinon, même pas cher. Après avoir fait notre regard de Barbie, nous allons passer au teint et j'ai pris un produit parce que le packaging était rose et aussi parce que je n'ai plus de primer, quasiment. Qu'il m'en fallait un et que c'est un primer de Essence Cosmetics, le Poreless Partner Primer qui contient de la niacinamide pour l'hydratation et qui matifie et floute les pores. Donc, on croise les doigts, je ne pense pas qu'il sera rose, mais... Oh, c'est rose. C'est rose pâle. Enfin, transparent. Ah, ils sont bons, hein. Ok, bah c'est parti. Ouh là là. Ok. C'est transparent rosé. Ok, ils sont super bons. Franchement, ils sont bons de ouf. On va passer au fond de teint et les 2 dernières vidéos make-up que je vous ai faites, je vous ai présenté la première fois un fond de teint trop clair,
un fond de teint trop foncé et je m'amusais à faire le mélange à chaque fois que je voulais me maquiller, sauf que ça me prenait du temps parce que je ne retrouvais jamais exactement la même couleur tous les jours. Et j'avoue flemme au bout d'un moment. Donc je me dis quand j'ai le temps je ferai avec cela et quand j'ai pas le temps bah j'ai repris. J'ai pris la couleur entre deux, qui est la couleur qu'il me faut, qui est un peu rosée quand même, mais qui est la couleur qu'il me faut. Donc c'est le Stay All Day 16 Hours en teinte 30. Et je vais l'appliquer sur mon visage à l'aide d'une éponge. Et là j'ai du rose, alors il faut que je mette là. Vous voyez, c'est déjà plus cohérent que les derniers. Juste un truc avec celui-là, c'est qu'il faut vraiment avoir bien hydraté sa peau avant, parce que sinon moi il pelote ici, s'il hydrate mal, et là. Au bout d'un moment, sur la journée. Parce que je le laisse vraiment de 6h le matin à 22h quoi. Donc oui, je le laisse 16h. Et au bout d'un moment, il crisse un petit peu. Je reprends mon liquide camouflage de Catrice Cosmetics. Je vais venir en mettre sur mes cernes. Sur le menton, je vais faire une ligne sur le nez, le milieu du front, et je vais quand même venir faire ma petite ligne ici. Partout. Je vais ensuite prendre ma palette contour et je vais venir prendre contour, qui est bientôt plus là. Je vais l'appliquer juste ici sur mes tempes, enfin en dessus de mes tempes. Et là en dessous, la ligne à la Nikki. J'appelle ça comme ça parce que c'est chez elle que j'ai vu, mais... Avec un autre pinceau, je vais prendre le bronzer que je vais appliquer juste en dessous de contour. Sur mes pommettes. Légèrement. Je vais ensuite prendre Blush Box de Catrice Cosmetics en teinte 20 et je vais l'appliquer. Oh oui, il a des petites paillettes, j'avais oublié. Je vais l'appliquer sur mes pommettes. Pas trop, parce qu'on veut pas être des clowns. Mais on veut quand même qu'il y ait du rose. Des fois, j'aimerais bien faire l'effet de coup de soleil sur le nez, mais j'ai peur que ça m'aille pas. S'il y en a à qui ça va tellement bien. Incroyable. Enfin bref. Je vais ensuite prendre mon highlighter de chez Catrice Cosmetics. C'est le Arctic Glow en teinte 20, je crois. 10, 20, 10. Jupiter's Glow. 10. En teinte 10. Il a fallu que ça monte au cerveau. Est-ce que ça va marcher avec celui-là? Je l'utilise jamais pour ça. Mais... on verra. Ça marche, ça marche. Ça marche. Je vais en mettre sur mes pommettes en remontant un peu sur mes tempes. Sur l'arc de Cupidon. Je vais venir en mettre sous mon sourcil. À l'intérieur en point de lumière. Même s'il y a des paillettes partout. Et je vais venir faire une ligne très fine et un petit point sur mon nez. On en met partout. Je vais vous présenter ma poudre que je vais utiliser pour faire mon baking sous les yeux et ici. C'est la Fix and Last 14 Hours de Catrice Cosmetics. Et voilà. Il y a un tamis, je crois que ça s'appelle comme ça. Et moi, je n'ai pas envie du tamis. Je vais juste l'enlever. Je vais pas tout casser, je veux pas que ça fasse paf puis qu'il y en ait partout. Il y a trop de chats autour pour que ça pète. Hein. J'ai déjà... ça a pété. Vous devriez faire des poudres comme ça sans forcément avoir un tamis dessus. Ok. Moi, les tamis, je sais pas bien les utiliser. Et même après 600 essais. Ah, il y en a partout. Oh mon dieu, c'est pas possible. C'est pas grave. Ça se lave. Ça se nettoie. On est les meilleurs, de toute façon. Ça se présente comme ça. Et on va appliquer ça sur nos cernes. Sur le concealer qu'on a mis sur les cernes, ça va aider à
donner l'impression que les poches sont réduites. Et je vais venir en mettre là, ça va aussi éclaircir les ongles. Ça m'a l'air pas mal. Je vais prendre ma All About Matte Compact Powder de Essence Cosmetics. Et je vais prendre mon super gros pinceau que j'ai pris à la boutique du coiffeur, c'est la marque Kerasson. Il est énorme, j'adore. Et je vais poudrer tout le reste de mon visage. Je sais que c'est une sorte de grosse houppette, mais quand j'utilise ce pinceau, je me sens comme... je sais plus du tout comment elle s'appelle, c'est la princesse, dans La Princesse et la Grenouille. Sa copine blonde, là, qui est super chouquinette. Je me sens comme elle. Chaque fois que j'utilise ça par là, je me sens comme ça. Ouf, puis c'est bon. Je vais reprendre le crayon de Catrice Cosmetics et je vais l'appliquer sur ma muqueuse du bas. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre mon mascara blanc et je vais l'appliquer sur les cils du bas. Primer à cils. Je vais gentiment enlever ma poudre un peu partout. J'ai un rouge à lèvres rose à vous présenter, mais j'aimerais bien mettre un crayon avec. Sauf que je ne l'ai pas ouvert encore, il est scellé et tout, donc je sais pas exactement la couleur qu'il a. Et je sais pas si j'ai un crayon à lèvres qui va avec. Donc je vais d'abord vous le présenter. C'est le Scandalous Matte de Catrice Cosmetics. C'est le 80. Il est... Oh, il est tapé. Pourtant il était scellé. Hein. Voilà, il se présente comme ça. Je sais pas si il peut faire le point un jour. Ah, j'adore. Ceux-là, de rouge à lèvres, à chaque fois, il y a des jolis dessins dessus. Ça m'éclate. Donc non, je n'ai pas de crayons qui vont avec. C'est pas grave, j'en mets pas. Ils sont mat, vegan, cruelty free et il me paraît violet plus que rose. Mais bon. On essaye. On essaye. C'est plus violet que rose. Je pense que j'ai utilisé celui-là. Parce que l'autre, il me paraît très... Ouais, non, pas celui-là. Et je vais prendre le Hyaluronic Fixing Spray de Catrice Cosmetics. Et je vais venir fixer le tout avec ça. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo Make-up Challenge Rose. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez trouvé que j'ai réussi mon challenge, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me le dire, un j'aime pour me le montrer. Abonnez-vous que ce soit ici sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Et partagez, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!